Bonjour à toutes et à tous. Cap Atlantique vous présente son rapport annuel d'activité 2018 sur le prix et la qualité du service public des équipements aquatiques. Dans le cadre de ses compétences statutaires de construction et gestion d'équipements culturels et sportifs, Cap Atlantique est l'autorité organisatrice pour l'exploitation des centres aquatiques communautaires. Le centre Aquaball, fermé pour travaux de reconstruction depuis septembre 2016, n'est pas concerné par le présent rapport. Sa réouverture est prévue à l'automne 2019. La gestion des centres aquatiques du Pays Blanc à Piriac-sur-Mer et Jean-Pierre Donneur à Guérande a été déléguée à la société Equalia depuis le 26 septembre 2017 jusqu'au 26 septembre 2022, soit pour une durée de 5 ans. L'année 2018 est donc la première année pleine d'exploitation pour Equalia, qui gère les 2 centres aquatiques actuellement ouverts. Effectif des centres aquatiques. Les moyens humains mis à disposition sont stables d'une année à l'autre et équilibrés selon les besoins d'un centre aquatique à l'autre, entre 11 et 14,5 équivalents temps plein. Il est à noter que l'ouverture du centre aquatique Aquapark de Saint-Nazaire a eu un effet important sur le personnel des centres aquatiques. 5 maîtres nageurs sauveteurs et un agent d'entretien sont partis. Ceci a nécessité de recruter d'autres collaborateurs dans un contexte tendu pour les maîtres nageurs sauveteurs du fait d'un déficit de ces profils à l'échelle nationale et d'une forte concurrence au niveau local avec les activités saisonnières extérieures. Continuité du service public. Avec 355 et 348 jours d'ouverture, les 2 centres aquatiques ont un nombre de jours d'ouverture au public à l'année supérieur à la moyenne nationale de 333 jours. En 2018, le centre aquatique Jean-Pierre Donneur a connu une fermeture exceptionnelle en raison d'une expertise des désordres sur les bassins. Conformément à l'autorisation des autorités sanitaires depuis le 1er janvier 2017, une seule vidange a été réalisée, ce qui a permis une semaine d'ouverture de plus pour les usagers. Fréquentation des centres aquatiques. La fréquentation globale 2018 des 2 centres aquatiques reste conséquente avec 206 975 entrées. La fréquentation globale est cependant en diminution de 12,5% par rapport à 2017, avec 8% de moins au centre aquatique du Pays Blanc et 15,6% au centre aquatique Jean-Pierre Donneur. Cette diminution s'explique par la fermeture exceptionnelle du centre aquatique Jean-Pierre Donneur, l'ouverture du centre aquatique Aquapark, la météo moins propice en juillet 2018, le beau temps attirant les usagers plutôt vers les plages. La part de fréquentation du centre aquatique du Pays Blanc est plus importante en 2018 qu'en 2017, du fait notamment de la baisse de la fréquentation plus conséquente du centre aquatique Jean-Pierre Donneur. Répartition de la fréquentation par type d'usager. La fréquentation par type d'usager est conforme au positionnement sport et loisirs de ces équipements. Elle est relativement stable par rapport aux années précédentes avec 80% de la fréquentation pour les usagers tout public, 16% pour les scolaires et 4% pour les associations. Les parts des scolaires et des associations progressent de 1% par rapport à 2017, proportionnellement au nombre d'entrées tout public. On notera cependant que la part scolaire reste importante depuis 2017. En effet, afin d'assurer la continuité du service public, les scolaires du Pouliguen et de Labeau-l'Escoublac ont été accueillis par les 2 centres aquatiques de Guérande et de Piriac-sur-Mer pendant la fermeture d'Aquaball. Événementiel. Tout au long de l'année 2018, une vingtaine d'événements a été organisés par les centres aquatiques, l'occasion de mieux faire connaître les activités auprès des usagers, avec l'appui de la presse, d'Internet et des réseaux sociaux. Natation scolaire. Comme chaque année, l'organisation de la natation scolaire s'élabore en concertation avec les représentants de l'éducation nationale et les gestionnaires des centres aquatiques. La part du financement du syndicat mixte des transports, qui était de 50%, a été prise en compte par Cap Atlantique à partir de la rentrée 2018. Le transport des élèves a ainsi été financé par Cap Atlantique à hauteur de 50%, les 50% restants étant assurés par chaque commune concernée. En 2018, la répartition géographique des écoles par centre aquatique, mise en place en 2017, a été maintenue dans l'attente de l'ouverture d'Aquaball, prévue à l'automne 2019. Pour la rentrée scolaire 2017-2018, la répartition géographique des écoles sur les centres aquatiques était la suivante.
Répartition de la fréquentation scolaire par centre aquatique en 2018. Au total, la natation scolaire 2018 représente 34 349 passages élèves dans les 2 centres aquatiques. Un livret de compétences commun aux 3 centres aquatiques est proposé depuis 2007 et a été réactualisé en 2018. Ce livret a été réalisé en étroite collaboration entre les directeurs des centres aquatiques, de la direction de la communication de Cap Atlantique et les conseillers pédagogiques des circonscriptions concernées. En 2018, le passeport aquatique, édité par Cap Atlantique, a été diffusé pour la 12e année consécutive auprès de l'ensemble des nouveaux élèves du territoire. Ce passeport aquatique permet à chaque enfant du territoire de suivre sa progression dans l'apprentissage du savoir nager de la grande section au CE2. En complément du passeport aquatique, 2 livrets d'informations sont édités par Equalia à l'attention des encadrants. L'hygiène à la piscine et la semaine de l'eau. Ces 2 livrets d'informations renforcent auprès du jeune public les notions essentielles de l'hygiène dans les piscines collectives et de la qualité et de la préservation de l'eau. Les associations. Les associations accueillies sont essentiellement des associations de plongée, de triathlon et de sauvetage. Au total, 7 661 entrées ont été comptabilisées pour les associations dans les 2 centres aquatiques en 2018, soit une augmentation de 20% par rapport à 2017. Un report des associations provenant de Labo-les-Scoublacs explique en partie ce chiffre, mais aussi l'attractivité des centres aquatiques dans ce domaine. Il y a eu en 2018 une majoration des créneaux accordés aux associations sportives par le centre aquatique du Pays Blanc. Les tarifs. Ticket moyen public. En 2018, un usager a dépensé en moyenne 6 € à chaque entrée dans les centres aquatiques de la collectivité, soit 23 centimes d'euros de moins qu'en 2018. L'effet nouveauté en 2018 provoqué par l'ouverture d'Aquapark à la Carène, une certaine érosion de la fréquentation du centre aquatique de Guérande qui a fermé une semaine complémentaire pour expertise et enfin une météo défavorable à la fréquentation des centres aquatiques qui ne proposent pas d'animation extérieure en juillet sont des éléments susceptibles d'expliquer la baisse de fréquentation des usagers. En conséquence, la consommation par usager en activité encadrée, plus onéreuse que les entrées simple natation, est en baisse. Tarifs scolaires. Dans le cadre de la politique d'apprentissage de la natation scolaire de Cap Atlantique, les tarifs applicables aux écoles primaires ont été augmentés en 2017. Pour mémoire, le tarif était resté inchangé depuis 2004 à 59,32 €. Les tarifs applicables aux lycées et collèges ont été fixés en fonction des subventions publiques en vigueur afin de ne pas entraîner de coûts supplémentaires pour les établissements scolaires. Enfin, on notera que la prestation de transport des élèves n'est pas intégrée dans ces tarifs. Les tarifs associations sportives. Pour favoriser l'accès des centres aquatiques aux associations, le Conseil communautaire a adopté des tarifs incitatifs en 2008 et 2011. Ces tarifs ont depuis été maintenus au même niveau. Coût de fonctionnement des centres aquatiques. Le coût à la charge de la collectivité prend en compte le nouveau contrat de délégation de service public des centres aquatiques de Piriac-sur-Mer et de Guérande sur la première année pleine de celui-ci. La comparaison avec l'an dernier reste incomplète du fait du changement de délégataire en cours d'année. Elle prend aussi en compte les nouvelles conditions financières du contrat avec Equalia. De même, l'augmentation importante des recettes perçues par Cap Atlantique en 2018 de 71,2% est liée au cumul de la redevance perçue auprès du délégataire dans le cadre du nouveau contrat et du report de l'intéressement de 2017 avec l'ancien délégataire. L'exploitation technique des centres aquatiques. Le fonctionnement d'un centre aquatique requiert des compétences techniques importantes dans de nombreux domaines très différents tels que le chauffage, l'hydraulique, la ventilation, le traitement de l'eau. Le délégataire sous-traite la gestion et l'exploitation technique des centres aquatiques à un prestataire technique, la société Engie Cofeli. Une présence quotidienne est assurée, 7 jours sur 7, y compris en astreinte. La qualité de l'eau est vérifiée tous les mois par le service des agences régionales de santé, ARS, et les résultats sont portés à la connaissance du public à l'entrée de chaque centre. Les résultats mettent en avant une qualité excellente de l'eau du territoire de Cap Atlantique.
Les chiffres clés en 2018 pour les centres aquatiques de Périac-sur-Mer et de Guérande. Une semaine d'arrêt technique par an et par centre pour le nettoyage des ouvrages et la maintenance technique approfondie. 1460 analyses d'eau par an en autocontrôle, soit 11 680 paramètres et 24 analyses réglementaires réalisées par les ARS. 577 interventions planifiées participant à l'entretien régulier des équipements. 2150 MWh de gaz naturel pour le chauffage de l'eau utilisée dans les équipements. 1951 MWh d'électricité pour le fonctionnement de l'ensemble des équipements électriques des centres. 23 542 mètres cubes d'eau potable utilisés principalement pour le renouvellement sanitaire de l'eau. La qualité de l'air des centres aquatiques. Les centres aquatiques combinent des fonctions d'apprentissage de la nage et recherche de bien-être. Pour remplir ces fonctions, il est essentiel de respecter certaines règles et notamment la prise d'une douche savonnée avant d'aller se baigner. Une prise de douche, pourquoi ? Une douche savonnée efficace permettra d'améliorer efficacement et immédiatement la qualité de l'air par la réduction des odeurs de chlore, principalement liées aux chloramines. Les chloramines proviennent de la combinaison entre le chlore et la matière organique, cheveux, sueur, même en quantité très faible. La présence excessive de chloramine peut être à l'origine d'irritation des voies respiratoires. En 2018, les usagers sont davantage sensibilisés à cette problématique et incités à prendre une douche savonnée avant d'atteindre les bassins. Conclusion. Une politique communautaire de gestion des centres aquatiques. La politique communautaire d'utilisation et de gestion optimisée des centres aquatiques débutée en 2008 et poursuivie en 2018, notamment à travers les actions suivantes. Achever les travaux de reconstruction du centre Aquaball dont l'ouverture est prévue à l'automne 2019. Poursuivre les études de maîtrise d'œuvre et la planification des travaux du projet de centre aquatique d'Herbignac afin d'améliorer le service aux usagers du nord du territoire, avec en 2019 les phases d'études d'avant-projet, de projet ainsi que la consultation des entreprises. Le début des travaux du centre aquatique d'Herbignac est prévu au deuxième semestre 2020 pour un achèvement prévisible de l'équipement fin 2021, début 2022. Ce nouvel ouvrage complétera l'offre d'apprendre à nager sur le territoire de Cap-Atlantique en positionnant un équipement au plus proche des besoins et de la population. En complément d'un meilleur maillage d'équipements aquatiques sur le territoire, ce futur équipement permettra entre autres une diminution globale des temps de trajet scolaire au profit du temps passé dans le bassin pour les communes concernées qui se rendent jusqu'à présent au centre aquatique du Pays Blanc.